Yaorana et bienvenue dans Manava. En ce mois de septembre, la semaine de la mobilité met en avant les différents moyens de transport en Polynésie et nos invités du jour nous en parlent. Avec moi aujourd'hui Sandra Forlini, qui est directrice adjointe à la DDT, donc la direction des transports terrestres. Yarana. Mehdi Gabriargue, qui est gérant de e-bike Polynesia. Bonjour. Pierre Germont, qui est président de la French Tech. Yorana. Et Reiti Tang Tehui, qui est porte-parole de l'association Henaki. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sandra, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Ok. Quel est le but de cette semaine de la mobilité ? Alors, ça s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité que l'on relaye au Fénois. C'est un agenda qui est connu internationalement puisque c'est un événement qui est relayé de par toute l'Europe. Donc, il y a 36 pays cette année qui participent. Et donc, cet événement est à chaque fois l'occasion de parler de la mobilité alternative à la voiture particulière en autosolisme. Donc, de tout le panel de solutions donc à encourager pour favoriser le report modal vers des modes qui sont plus respectueux de l'environnement. C'était clair, c'était net. Maintenant, on sait de quoi on parle. Voilà. Mehdi, de ton côté, tu nous parles un peu de ta société qui est e-bike Polynesia. Alors, e-bike Polynesia, je suis le gérant de cette société. On propose des solutions de déplacement doux avec des vélos à assistance électrique. Alors, faut expliquer. J'allais l'expliquer plus tard, mais on va l'expliquer tout de suite. Déplacement doux. Déplacement doux, c'est-à-dire en fait essentiellement sur des deux roues, des vélos qui déplacent une personne de manière éco-responsable. On s'inscrit plus c'est du matériel et un outil d'utilisation qu'on a amené en Polynésie qui n'existait pas avant, qui donne la possibilité à tout le monde de pouvoir se déplacer, de rentrer à la maison, puisque la Polynésie, c'est souvent en plat, puis quand on rentre à la maison, ça remonte. Donc il y a un petit coup de pouce au niveau assistance électrique. Donc ça reste un vélo tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça permet de pouvoir faire... alors, on est aussi dans le sport santé. Il faut pédaler pour avancer, mais on a un coup de pouce. C'est une assistance, alors. C'est une assistance. Donc il faut le casque, mais il n'y a pas d'assurance, pas de carte grise. Ça reste un vélo tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pour les personnes qui ont des petits portefeuilles, c'est un bon outil économique de se déplacer. Et surtout, ça désengorge énormément la ville, puisque c'est très simple pour se déplacer avec ce véhicule. Voilà. Donc pour le désengorgement. Pierre, tu nous Oui. parles un petit peu de la French Tech aussi. L'idée, c'est de se présenter et de savoir qui fait quoi avant de rentrer dans le vif du sujet. Eh ben, le rôle de la French Tech Polynésie, c'est de faire en sorte que l'innovation, et là l'innovation au service de la mobilité, soit au centre de l'attention, alors autant des pouvoirs publics que des acteurs privés, que des grosses entreprises, que des PME ou même des très petites Une entreprises. forme d'incubateur. On n'est pas un incubateur, nous on sert plutôt de liant. On essaye de lier tous les acteurs pour que, incluant d'ailleurs les incubateurs, comme l'incubateur de Prisme de la CCISM, ouais. voilà, on sert un petit peu de liant à tout ça et on essaye d'organiser des événements, de faire en sorte que tout le monde se parle, d'avoir une vraie communauté d'innovateurs. Et là, notamment, on organise la journée de la mobilité au service du travail, on va dire, le 21 septembre à la Polynesian Factory. Donc, c'est au travers d'événements comme ceux-ci où on fait intervenir différents acteurs qu'on arrive à se faire connaître et puis à faire connaître les solutions, à faire réfléchir tout le monde dans le bon sens. Alors les solutions, on va voir lesquelles sont proposées, lesquelles sont applicables, réalisables et pas trop utopiques, on va dire. Leiti, toi, tu es dans le dur. C'est que l'association Henaki, elle milite ou alors elle revendique quoi ? Alors, Qu'est-ce qu'elle propose ? l'association Enaki, c'est celle qui veut faire en sorte que chacun puisse se déplacer plus facilement et de manière sécurisée. Personnellement, j'ai une expertise en géographie, je suis géographe, et j'ai une expertise aussi en immobilier. Et il y a quelques années, j'ai créé la plateforme de covoiturage Terenia, et la thématique de la mobilité m'intéresse particulièrement, et j'aimerais aussi faire en sorte que les solutions soient plus facilement acceptées aux Fénois, comme par exemple faire en sorte que prendre le bus soit plus simple et plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Et aussi, par rapport à l'aménagement, inciter à utiliser les vélos, les skateboards, et surtout faire en sorte que ces modes de déplacement-là soient plus sécurisés.
Alors, il y en a qui on vous a déjà reçu sur le plateau. C'est vrai que vous êtes aussi un acteur, ou en tout cas vous êtes force de proposition pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de bouchons. Et donc, vous aviez fait à l'époque, je crois que vous aviez fait une sorte, pas une séminaire, mais un séminaire, mais vous aviez collecté un maximum de propositions et vous les avez remontées au gouvernement, c'est ça? C'est ça, on se veut porte-parole de ceux qui veulent, enfin, de ceux qui ont des idées ou ceux qui veulent pointer des problèmes qu'ils rencontrent autour de la mobilité, de se déplacer, de la voiture, et de les faire remonter, de trouver quand même des solutions, de proposer des solutions, pas juste soulever des problèmes, et faire en sorte que ces revendications-là soient transmises au pouvoir public, que ce soit les communes ou le ministère. Et là, je me tourne vers la DTT. Oui. L'idée, c'est que quelles sont les améliorations nécessaires à une meilleure mobilité en Polynésie? Alors, la question est volontairement Oui, vague. c'est très large. En fait, Et s'il y a des projets concrets à venir, par exemple. oui, tout à fait. Il faut savoir que la mobilité est un sujet qui est à la croisée de nombreux autres, puisque avant tout, c'est nous qui sommes dans nos véhicules. On prend rarement une voiture histoire de prendre une voiture, c'est bien qu'on va quelque part. Donc ça interroge beaucoup de choses. Ça interroge les modes de vie, ça interroge les lieux de résidence, donc l'urbanisme, la géographie, les lieux de travail. Donc il y a des questions d'urbanisme, d'aménagement, de déconcentration. Donc là, on voit que c'est très vaste. Ensuite, donc au début, il y a cette demande, ce besoin de déplacement. Ensuite, il y a une offre en déplacement, donc là qui peut être améliorée et on y travaille, notamment sur le sujet du covoiturage, du transport en commun et cetera. Donc il y a ces réponses-là et il y a un travail sur l'infrastructure qui est le plus long, qui est nécessaire et qui est à l'étude au sein de la direction des transports terrestres. Mais là, on se rend bien compte que c'est le plus difficile, à mener, compte tenu des emprises foncières. Oui, ça va être compliqué parce que moi, je suis là depuis quelques décennies maintenant. On entend parler de beaucoup de projets. On se dit, bon, bah, c'est exactement ce qu'il Mmh. nous faudrait. On met tout au conditionnel. Et à chaque fois, le même problème ressort, on va dire, c'est que le foncier, il va falloir trouver la solution. Et pourtant, on avance. C'est-à-dire que, bon, il y a quelque temps, on avait 120 véhicules, par exemple, pour tout l'offre. Donc là, je parle de matériel roulant, hein, pour le régulier et le scolaire. On a avancé sur ce point. Alors, il y a encore des choses à mettre en place, certes, mais niveau infrastructure, on n'a pas besoin forcément d'imaginer que dès l'année prochaine, il y aura un transport en commun lourd, structurant dans l'agglomération et que c'est le seul levier d'amélioration. Il y a plein de choses qui sont possibles, hein. Je pense par exemple à des aménagements de places de covoiturage. Il y a plein de solutions qui peuvent être Alors, mises en place. covoiturage, c'est toi qui en as Défini. parlé tout à l'heure. Et- Pareil, on en a entendu souvent parler, mais est-ce qu'on ne se confronte pas à une mentalité où très clairement, chacun veut avoir sa voiture, chacun veut aller à son lieu de travail, chacun veut aller faire ses courses, y compris quand il y a 2 ou 3 véhicules par maison. C'est un peu compliqué, on voit que ça ne Oui, fonctionne pas vraiment, si? il y a des limites, mais déjà, il faut définir c'est quoi le covoiturage. Tout le monde a déjà fait du covoiturage. Oui, bien sûr. Mmh. Le covoiturage, c'est juste voyager à plusieurs dans un véhicule. Mais la plupart du temps, on fait du covoiturage avec des proches. L'idée de faire du covoiturage avec des inconnus, ça, c'est sûr que ça peut être un frein. Mais le principal frein de ceux qui ont utilisé la plateforme Terenia, c'est de comment on se retrouve, à quel endroit on se retrouve déjà, et est-ce que je peux m'arrêter en bord de route de manière sécurisée pour récupérer un passager. Beaucoup de conducteurs ont arrêté de prendre des passagers parce qu'il n'y a pas l'espace. Et du coup, une des solutions, ce serait de pouvoir permettre que les covoitureurs puissent attendre dans des arrêts de bus sécurisés. Et du coup, ça demande un Donc, aménagement. les arrêts de bus sont déjà là. Ils sont Ils sont en interdits partie. aux voitures. On n'a pas le D'accord. droit. Ah ouais, donc c'était simplement ça, c'est pas du tout la mentalité. On n'a pas envie de, on a Ceux- toujours envie de garder sa voiture. Ceux qui ne veulent pas n'en feront jamais, et c'est pas un souci. Chacun est maître de sa voiture, mais il faut permettre à ce que ceux qui veulent puissent. C'est globalement l'idée. Je rejoins tout à fait ce discours. Donc, l'ADEME a sorti ce chiffre. Il y a 900 000 déplacements par jour covoiturés donc en France. Et la moitié, c'est des déplacements intrafamiliaux. Et on les connaît peu, on les regarde peu. Et pourtant, le covoiturage, c'est une réalité déjà. C'est pas forcément prendre le premier inconnu sur Non, la route dans sa c'est voiture. en amont, c'est structuré, c'est défini, on sait qui, on sait quand, on sait où. Oui. Normalement, enfin, si Oui. c'est le même principe que d'autres applications, on va dire. Oui, il y a ça. Donc, il y a cette forme de covoiturage. Il y a le covoiturage intrafamilial. Il y a plein de formes de covoiturage. Donc, ça fait partie d'un panel de solutions. Et je me permettrai également de rajouter que lorsqu'on parle d'écomobilité, tout le monde pense toujours au trajet le plus contraint. Donc, c'est pas forcément la mère de famille qui va faire ses courses dans le périurbain, qui va avoir un trajet très contraint, qui va être la première personne à faire ce report modal vers le covoiturage. Néanmoins, on peut imaginer ça comme des parts modales de déplacement sur 100 déplacements, gagner des parts de marché. C'est petit à petit augmenter le nombre de déplacements qui se font. Tout le monde n'a pas vocation à faire du covoiturage. Tout le monde n'a pas vocation à être dans le transport en commun.
Néanmoins, toute la politique sectorielle de transport et de mobilité durable, ça vise à gagner des parts de marché, à faire grandir la part de ses usagers. Donc, je vais citer un exemple. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui va à l'université, qui diffère l'acquisition de son véhicule particulier parce qu'il trouve son compte entre les offres de covoiturage, transport en commun, etc. Et tout ça, c'est des déplacements qui ne sont pas faits en voiture. Donc c'est là toute la stratégie, c'est petit à petit augmenter ce nombre et cette proportion à aller vers les modes alternatifs à la voiture particulière quand on est tout seul. Alors, les modes alternatifs, Mehdi, toi, c'est ce que tu proposes. Nous, c'est ce qu'on propose, tout à fait. Le e-bike, comme je le disais, donc c'est une des solutions qui est simple. On l'a bien vu pendant le Covid. C'était une des meilleurs moyens de déplacement en gardant une distanciation sociale. Se déplacer avec un vélo, avec un petit coup de pouce, toujours pareil, pour que ça devienne accessible à tout le monde, plutôt que de déplacer 2 tonnes pour aller chercher un billet d'avion ou aller à la boulangerie prendre du pain. Mais toi, Donc, l'idée, l'emplacement. les vélos, tu les proposes à la location, à la Oui. vente aussi, j'imagine. Alors, on les propose à la vente, on les propose à la location. On est très large. On parle d'écomobilité, on parle de tourisme vert. Oui, Donc, on va y venir a monté aussi, oui. donc, on en parlera plus tard. On parle de sport santé. Donc, on a des personnes qui font un effort et puis qui maigrissent et puis qui régulent leur poids par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes options? Et là, c'est une question toute simple, mais est-ce qu'on peut avoir la même option que ce qu'on peut trouver dans différentes grandes agglomérations? C'est qu'on prend un vélo e-bike Polynésia à un point A, on Ouais. peut le laisser à un point B, et puis c'est vous qui récupérez les vélos, qui gérez la collecte des vélos, ce genre. Est-ce que ça existe? Ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit, mais pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord. Ça existe, j'ai vu sur les scooters, Oui, voilà, des oui, choses je comme comprends. ça. Mais c'est quand même assez compliqué de faire ça ici. D'accord. Parce que la configuration s'y prête pas vraiment. Voilà. Pour des Ça pourrait être plus compliqué pour ça faire pourrait ça. être plus compliqué techniquement de faire ça ici. Et puis ça demanderait beaucoup de. Puis ça soulèverait beaucoup de choses. Alors il faudrait des vélos plus simples, avec des variateurs, pas trop de vitesse, des vélos qui peuvent coller à toutes les tailles. C'est pas comme une trottinette que c'est une taille. Ou un scooter que c'est une seule taille. Les vélos, il y a plusieurs tailles. Donc déjà, ça commence comme ça. C'est pas trop un. Ou alors ça devient une sorte de Vélib, comme il y a dans les grandes villes. Dans ce cas-là, c'est un autre système de vélo. C'est encore autre chose, là. Et c'est encore autre chose. Mais ça fait peur aux assureurs. Et on comprend pourquoi. Les pistes cyclables, si on prend un vélo et on part sur Punaoya en partant de la ville, c'est sûr que c'est pas, on n'a pas vraiment envie il faut de le passer faire. par il faut passer par FA et tout ça. Et on peut pas Exactement. passer par la RDO. La piste cyclable, elle existe. Comme on disait hors plateau, les pistes cyclables, malheureusement, les voitures passent et ça repousse un petit peu tous les déchets, toutes les choses, les carcasses de voitures qui se dégradent, de pneus, pardon, qui font des petites limailles. Et on retrouve ça, c'est infesté. Donc ces pistes cyclables, malheureusement, ne sont pas nettoyées. Donc c'est un vrai coupe-gorge. On ne peut pas rouler sur les pistes cyclables. Physiquement, quand on part de la ville et qu'on part vers la presqu'île, toute cette piste cyclable, on ne peut pas l'utiliser. C'est des bouteilles cassées. Donc on se retrouve à avoir des vélos qui sont à la limite de la piste cyclable. Et ça y est, ça commence à partager une route qui n'est pas vraiment. Qui est compliqué à Qui partager. est compliqué à partager. Donc il faut être en ligne indienne. Le vélo, la moitié du temps, on voit bien que on n'existe pas trop pour les automobilistes. On nous frôle énormément. Donc il faut rouler à une vitesse un peu plus. Le pire que ça, un e-bike, c'est limité à 25 km/h. On voit bien, moi je fais aussi du vélo de cyclisme, du vélo de route. Quand on roule sans moteur à 40 km/h, pour aller de Punaoya en ville, c'est beaucoup moins dangereux puisqu'on est plus dans le trafic. Donc déjà, ça veut dire plein de choses. Ça voudrait presque dire, alors je ne fais pas la promotion d'un vélo débridé, mais quand on a un vélo dans d'autres normes néo-zélandaises, par exemple, le vélo, il est à 32 km/h. Ce n'est pas une norme française. En France, on peut rouler à 25. Il y a des vraies pistes cyclables, tout va bien. Ici, 25 km/h, on voit que c'est dangereux. Parce qu'en fait, on embête les gens. On n'est pas dans le, on va on dire est dans le embêté. fluide, on n'est pas dans les mouvements. On n'est pas quoi. dans le trafic. Donc ça devient, on embête les gens et nous on est embêtés. C'est intéressant parce que On est en quinconce. ça montre bien justement qu'au-delà du fait côté on peut aussi utiliser le vélo, Oui. c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que C'est ça. loin d'être aussi simple. Et si on avait une limite, nous, comme les Néo-Zélandais, ce serait moins dangereux pour nous. Par exemple. Ou Pierre, alors toi- on a une vraie piste cyclable. Pierre, toi Oui. c'est le côté technologique. Innovation hein. et technologie, ouais. Quelles sont les avancées technologiques en termes de mobilité qui pourraient être
envisageable et applicable aux Fénois? Ben, alors en effet, il y a eu des solutions qui ont été proposées, hein. Aujourd'hui, une des solutions qui a, Mehdi en parlait, c'est Hello Scoot, hein, avec le partage Ouais. de scooters qui permet de prendre un scooter à un point A et de le rendre à un point B. Électrique, le Euh, scooter, faut bien préciser. Électrique, Ouais, ouais. bien entendu. Toujours. Électrique et rechargé avec une grosse partie d'énergie propre. Donc c'est encore plus écologique parce que si on recharge avec de l'énergie fossile un vélo électrique, il y a un peu Ça- moins de sens quand même à l'écologie. Même si c'est le- pour 7 francs d'électricité Oui, ça fossile, vaut- on fait 100 km. Mais c'est vrai. C'est un Et- sujet, oui. c'est parce que ça respecte l'idéologie que Ouais. s'est fixée cette entité de vraiment Complètement. avoir toute la chaîne le plus vert Oui, possible. normal. Ouais. Après, bon, quand il fait pas beau et qu'il n'y a pas de soleil, on peut pas recharger au solaire. Faut pas non plus être borné. Il y a eu des solutions de covoiturage. Alors moi, je pense que en plus du fait, par exemple, pour le covoiturage, d'arriver à faire adhérer les populations à je partage ma voiture avec un inconnu ou avec mon voisin, qui est un peu moins un inconnu, ou avec un membre de ma famille, adhérer à la solution technologique. Et ça, on le voit dans tous les pays du monde, et encore plus en Polynésie, l'adhésion au changement, la politique du changement, elle est très compliquée. Et donc, faire adhérer des gens à un nouveau concept qui est le covoiturage, qui est le partage de véhicules, le partage de scooters, le partage de vélos, ça passe pour moi obligatoirement par une innovation technologique à travers une application, une plateforme, une page internet même classique, mais on est obligé de mettre un petit peu d'innovation et de technologie. Et donc, ça fait 2 adhésions successives. Il faut adhérer et au principe de covoiturage et au principe de l'innovation technologique qui passe par l'application. Et donc, ça peut créer plusieurs freins. Et donc, moi, je pense que le changement, il viendra aussi par l'adhésion et la facilitation de l'accès à travers des solutions technologiques. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Alors, les applications, il y a 4-5 ans, elles avaient un petit peu plus de mal à se développer. Avec le passage de la Covid, on voit qu'on a réussi à adhérer à de nouveaux modes de consommation, de fonctionnement. Et donc, je pense que c'est le bon moment aussi pour lancer tout un tas d'applications. On peut faire des essais, ça peut rater, c'est pas un souci, hein. On ne peut pas réussir sans essayer, et forcément, si on essaye, on va passer par des phases où on va rater. Mais il y a pas mal de solutions qui sont lancées en ce moment, notamment sur les applications de mise en relation entre les taxis et les Ouais, utilisateurs. j'ai vu qu'il y en a une qui est sortie Voilà, il y a il y a quelques il y temps. a Il y a pas une si autre longtemps. application qu'on avait reçue pour l'équivalent D'un Uber à la voilà, polynésienne, voilà. ouais, en effet. Après, il Pas faut que ça. réglementaire. Ouais, il faut aussi que S'il ces n'est pas applications. réglementaire, tu dis? Pas pour, Voilà. pas, en tout cas, le VTC aujourd'hui n'est pas autorisé dans la Voilà. réglementation polynésienne. C'est D'accord. un point important. Il faut que ces applications, elles puissent être en corrélation avec les normes qu'on utilise en Polynésie, qui sont pas les mêmes qu'en France hexagonale ou que chez nos voisins. Ouais, puis on a, NZ. voilà, on a une entité propre, une identité propre à la Polynésie. Donc, Voilà. Après, il y a des solutions. Faut qu'elles soient essayées, faut qu'elles soient mises en place. Faut qu'il y ait une adhésion des populations. Et effectivement, ça passe, moi, je pense, par pas mal d'éducation et pas mal d'informations. ouais, mais Et- l'éducation, moi je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas depuis la semaine dernière qu'on en parle, on en parle depuis longtemps. Donc est-ce qu'on serait pas simplement un peu réfractaire à tout ça et qu'on a envie de garder notre voiture et qu'on a envie de garder notre petit confort? Il y a aussi, Tu vois il y a aussi un discours qui a depuis des décennies enfin de l'aménagement, à travers l'aménagement, qui rend le bus inconfortable. On est pas du tout encouragé à prendre le bus, que ce soit à travers les abribus qui sont pas du tout adaptés. Enfin, en fait, ça incite pas à prendre le bus et les horaires non plus. Et je pense que toute cette partie-là de logistique et de le nombre de lignes, où vont les lignes, à quelle heure le bus passe, ça limite aussi l'idée de prendre le bus comme un frein, voilà, pour prendre un véhicule autre que sa voiture personnelle. On grandit en allant au lycée, à l'université, en étant encouragé à ne plus prendre le bus parce que c'est stigmatisé, c'est un truc de voilà, quand tu n'as pas de voiture, tu es obligé de prendre le bus. Alors que même quand tu as ta voiture, tu n'es pas indépendant. Tu es soumis aux embouteillages, tu crées des embouteillages. Place et de parking. voilà, par place de parking, au prix du Alors, tu n'es parking. pas libre, hein, c'est Tu sûr. n'es pas du tout libre. Alors que le transport en commun, on est empêché à prendre le transport en commun parce qu'il n'y a pas de ligne la nuit, par exemple, quand on finit tard. Et tous ceux qui travaillent en restauration, en grande surface, en hôtellerie, ils finissent après 18h le dernier bus et ils ne peuvent pas rentrer chez eux
autrement que à par travers leurs propres une moyens. Ouais. voiture ou alors la famille. Et du coup, élargir les plages horaires du transport en commun permettrait déjà de donner accès au transport en commun Un plus grand nombre. à la population, à tous ceux qui veulent. Voilà, encore une fois, c'est ceux qui veulent. Bien entendu, ceux qui sont attachés à la voiture, il n'y a aucun souci, continuez à prendre votre voiture. Mais il ne faut pas faire en sorte que ceux qui ne veulent pas prendre le bus empêchent ceux qui veulent. Bien sûr. Juste- Non, mais oui, ça c'est. Sandra. Juste si je peux me permettre de réagir sur le transport en commun, du coup, que je connais bien. Je suis tout à fait d'accord, hein. Premièrement, avant de parler à proprement parler du transport en commun, sur les avantages et les désavantages de la voiture particulière, la voiture passe souvent pour être la liberté et on invisibilise souvent les contraintes. Combien de personnes se lèvent très tôt le matin, galèrent à trouver une place de parking. Ensuite, il y a plein de difficultés qui sont liées à l'insécurité routière. Il y a des gens qui n'aiment pas conduire, on les oublie également. Il y a des gens qui n'ont pas le permis et en fait, ce n'est pas si anecdotique que ça. Je suis sûre que vous pensez à certaines personnes dans votre entourage. Pour ce qui est du transport en commun, alors cela revient en réalité très cher en charge d'exploitation. On aimerait bien pouvoir dire qu'on va faire des lignes de transport en commun de 3 heures jusqu'à des heures très tardives, mais c'est déjà plusieurs milliards de francs pacifiques, hein. C'est un grand contrat et donc qui demande un travail, hein, donc puisqu'on a travaillé en fonction d'un diagnostic de mobilité pour construire l'offre la plus intelligente possible. Maintenant, nous, le travail qu'on fait à la direction des transports terrestres est de regarder où sont les besoins et de caler l'offre la plus possible par rapport aux besoins. Donc, on a déjà augmenté l'offre sur les lignes universités. Donc, certes, on se rend compte qu'il y a une augmentation de la fréquentation sur certaines lignes. Donc, on va travailler à cette augmentation. On va regarder, hein, donc on regarde certains sujets sur les amplitudes horaires, etc. Par contre, des bus à toute heure et sur des très hautes fréquences, je vous le dis, ce sera des prix qui sont, ça augmente très très vite en Après, là, charge c'est peut-être au d'exploitation. gouvernement justement de se pencher dessus. Là, c'est en Enfin, l'occurrence. en tout cas, nous, on travaille à avoir l'offre la plus Oui, intelligente, ça mais il ne j'imagine. faut pas oublier que le transport en commun, c'est un certain coût pour la collectivité. C'est juste cette information. La semaine de la mobilité, vous avez proposé des choses particulières? Oui, tout à fait. Alors, on propose 4 animations. Donc, on a choisi de parler du covoiturage justement cette année. Donc, on va proposer un challenge photo covoiturage où les personnes pourront se prendre en photo et gagner différents lots donc en lien avec l'écomobilité. Un quiz aussi pour sensibiliser notamment les plus jeunes aux avantages du covoiturage. On a également proposé une application à travers l'application polynésienne qui s'appelle Ito Ito, un challenge sur la marche, le vélo, la course et les modes actifs. Donc, il y aura également des cadeaux à gagner via cela. Et puis, on organise aussi cette année une chasse au trésor géante dans le réseau de transport en commun Tahiti où il y aura un ticket d'or à trouver et un super lot avec brunch, package, etc. à remporter. Vous proposez aussi une journée. En effet, une journée de la mobilité orientée la mobilité au boulot, enfin, voilà, parce qu'on se déplace tous pour aller travailler. Et on propose cette journée le 21 septembre où il y aura divers intervenants, des petits ateliers. Ça sera à partir de 8h30 à la Polynesian Factory et ça permet à tout public, voilà, de venir à l'heure qu'il souhaite d'ailleurs. Et on aura normalement une ouverture d'ailleurs de cette journée par notre président et certainement le ministre en charge le du but transport. Le but, c'est de quoi? C'est de L'objectif, c'est de de sensibiliser. poser les entreprises et se mettre à réfléchir, Voilà. à dire comment on peut aider nos employés, comment on peut. Effectivement, en fait, ça passe par plusieurs interventions et notamment des exemples de mobilité, de solutions de mobilité qui ont été mises en place dans certaines entreprises qui proposent par exemple des bus privés. Je pense qu'on a tous croisé à un moment un bus par exemple d'été qui ramasse un petit peu les salariés, alors pas partout, mais voilà. Et du coup, ça passe aussi, moi je pense, par une volonté effectivement politique et qui permettrait d'inciter les entreprises à favoriser des nouveaux modes de mobilité. Alors, ça peut être une prime exceptionnelle pour acheter un vélo, ça peut être la mise en place d'une application déjà intra-entreprise pour les grosses entreprises, ça peut être tout ça. Et du coup, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation fiscale ou d'ordre de décharge sociale, il n'y a pas de réduction. Voilà, donc l'idée, c'est de faire réfléchir tout le monde et de se dire, à partir d'une décision, on va dire politique, mais on va dire concerté. Voilà, concerté, et on peut mettre en place des outils qui permettront aux entreprises de proposer des solutions. Et d'alléger aussi les routes et de faire en sorte qu'il y ait peut-être un peu moins de voitures et ce genre de choses. Mais dis-toi, juste pour rebondir, l'histoire de la prime, c'est vrai que ça a vraiment fonctionné en France. Oui, il y a eu un boom.
Alors, on voit bien que c'est pas grand-chose, c'était 24 000 francs, mais ça incitait vraiment les gens à y aller. Pour un vélo qui coûte peut-être 200 ou 300 000 francs, 24 000 francs, c'était beaucoup. Ça faisait faire le petit pas. J'ai vu que la police de Papeete était passée au vélo électrique. Oui, Donc déjà c'est une bonne démarche. Ça veut dire qu'on va dans ce sens-là aussi. complètement. Les agents de proximité, Voilà. la police municipale, et on va complètement dans cette dynamique. Donc d'autres administrations pourraient suivre. Et c'est un peu le but de la manœuvre, et c'est vrai que ils sont toute la journée sur leur vélo, et puis ils se déplacent de manière éco-responsable, plutôt que. Puis c'est plus facile pour intervenir, bien sûr. Alors le soir, quand on rentre, on les voit, ils sont tous. Enfin, je trouve que c'est très bien. Tout à l'heure, on a évoqué le tourisme vert parce que Oui. ça fait partie aussi des objectifs de Tahiti Tourisme. On en a parlé aussi dans des émissions. Donc j'imagine que tu as une demande aussi de touristes qui arrivent en Polynésie et qui ont envie d'avoir un mode de locomotion doux. Mode de locomotion doux. Alors, ça peut être des personnes qui sont là en vacances ou des personnes qui sont là pour travailler. On a beaucoup de demandes qui sont là pour travailler 2, 3, 4 mois pour des interventions, des médecins, enfin, de tout. Donc, eux, ils vont pas, ils cherchent une solution. Souvent, c'est de la location longue durée. Ils viennent 1 à 2 fois par semaine. Il y a un service d'entretien qui est offert et puis, donc, ils se déplacent. C'est parfait. Il y a d'autres personnes qui viennent, comme la majorité des touristes polynésiens qui viennent et qui veulent découvrir les montagnes, qui veulent partir aux Marquises où on a monté une antenne, où on fait des séjours pendant 1 semaine pour découvrir toutes les Marquises d'une manière en e-bike. Alors accessible à tout le monde avec. Donc c'est vraiment bien. Et puis Bora Bora, Raiatea, il y a des antennes Ouais, de c'est une partout jolie qui se sont alternative, faites. quoi. Une vraie chose alternative. Alors, dans les îles, ils ont leur panier, les paréos, et puis ils se déplacent qu'en vélo. C'est pas mal. Et puis le petit coup de pouce aussi fait du bien quand il y a une montée, quand il y a tout ça. Il faut que ça reste du plaisir. Il faut que ça reste du plaisir, mais du coup, ça devient accessible à tout le monde et c'est la bonne manière de découvrir. Quand on roule en vélo, on est à la bonne vitesse pour pouvoir à tout moment profiter des choses, s'arrêter. C'est pas une voiture où tu visites le Tour de Montréal, tu t'arrêtes, tu descends, tu remontes, tu t'arrêtes. Là, tu visites perpétuellement, tu ralentis, enfin, t'es déjà dehors, c'est plus que décapotable, t'es dehors. Le vélo, c'est la vraie liberté alors. C'est la vraie liberté. En Mais on est conclusion, vulnérable. Sandra, tu peux nous rappeler les dates? Alors, la semaine européenne de la mobilité reliée au Fénois, c'est du 16 au 22 septembre. Voilà, très bien. Ben, voilà ce qui va nous permettre d'améliorer la mobilité au Fénois, ce qui reste une question quand même primordiale et on voit que ça implique tout le monde et que tout le monde s'implique. Merci à tous d'avoir Merci répondu beaucoup. à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.